Le soir venu, sur la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, un calme étrange s'installe. Dehors, la lune éclaire doucement les fenêtres, tandis qu'à l'intérieur, tout le monde ressent l'épuisement de la longue journée. Berlin marche d'un pas lent dans le grand hall. Son costume est toujours bien repassé, ses gestes mesurés. Il observe chaque détail, rassure d'un regard, mais dans sa tête le compte à rebours silencieux du temps s'accélère. Il sait que la réussite ne tient plus qu'à un fil. Dans une petite pièce, Tokyo n'arrive plus à rester assise. Elle parle vite, ses mains tremblent. Ryo s'inquiète et essaie de la calmer, mais la peur et l'impatience font naître entre eux une dispute. Et dans un moment de confusion, Tokyo prend une décision sans réfléchir, pensant vouloir améliorer les choses, mais c'est tout l'inverse. Dehors, le professeur veille. Il observe les policiers qui, comme des chats prudents, s'approchent pièce par pièce de la vérité. L'inspectrice Raquel Murillo le sent, il y a des choses qu'on ne lui dit pas. Son intuition la pousse à être plus attentive. Soudain, une alarme résonne dans le grand hall. Tout s'arrête. Les otages se regardent, pétrifiés, un d'eux a essayé de s'évader. Berlin se redresse et impose le silence. Il donne quelques mots fermes, mais son intention n'est pas vraiment de punir. Il veut montrer que, même quand tout vacille, la sagesse et le calme sont les meilleurs alliés. La nuit continue, plus calme. Dans chaque cœur, une nouvelle résolution, rester unis, patienter et garder espoir, car c'est ainsi que l'on traverse les tempêtes, même au milieu du chaos.